Et nous allons passer à la dernière communication de cette journée de professeur Philippe Bourgeault, qui va parler du sang grec entre pur et impur. Et encore une fois, cette thématique. Alors, merci beaucoup à Thomas Remer et à Hervé Gonzalez pour cette invitation qui me terrorise quelque peu parce que je n'ai jamais travaillé sur le sang. Donc, j'ai travaillé sur la religion grecque, j'ai fait de l'histoire des religions, je fais un petit peu d'anthropologie religieuse, mais j'ai jamais... Donc, c'est un dossier que j'ai ouvert pour vous. Le sang abondamment visible des mises à mort guerrières ou sacrificielles sont des hommes, des mâles ou des bêtes, hommes, femmes, enfin les bêtes, elles sont féminines ou masculines, c'est égal. Ce sang est fortement contrasté chez les Grecs au sang féminin, qui lui doit demeurer caché. Pas seulement celui des menstrues, mais le sang tout court. C'est ainsi que Nicole Laureau, à propos du suicide, opposait dans la tragédie le sang étouffé des femmes qui préfèrent la pendaison au sang jaillissant des hommes, des guerriers. Parmi les grandes images littéraires qui ont obsédé la tradition classique, celle du suicide par pendaison de Jocaste est emblématique. Édipe, découvrant Jocaste, arrache les agrafes d'or du vêtement de la morte pour s'en crever les yeux. Il soulevait ses paupières, il frappait à coups redoublés, ses prunelles sanglantes mouillaient son menton. Ce n'étaient pas des gouttes humides de sang qu'elle laissait tomber, il en jaillissait une pluie sombre, une grêle sanglante. Phoiniai glenai, pupilles rouges de sang, stagonas phonou, gouttes du sang versé, phonos. La pluie de sang qui s'échappe des yeux crevés d'Édipe met en évidence la scotomisation du sang de Jocaste. Mais c'est aussi tout à la fois une évocation terrifiante et répulsive que ce jaillissement du sang des yeux d'Édipe. Il faut dire que la poésie grecque abonde en images répugnantes du sang versé. La terre noire ruisselle de sang après la bataille. Le mélange de sang et de poussière qui en résulte est appelé lutron, un terme dérivé de lumata, saleté. C'est peut-être apparenté d'ailleurs au latin pollutum, souillé. Il n'est pas permis d'adresser des prières aux chronides, à Zeus, quand on est éclaboussé de sang et de lutron, déclare Hector dans l'Iliade. Haimati kai lutroi pepalagmenon, éclaboussé. Dans son intervention ici même, en 2012, lors du colloque sur tabou et transgression, Dominique Jaillard avait soulevé, du point de vue grec, la question d'une opposition entre une souillure légère, contractée à la guerre, sur le champ de bataille, et une souillure lourde, celle du meurtre, qui, elle, est un miasma, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'intérieur de la cité, atteint un citoyen qui a versé le sang d'un autre citoyen. Ce n'est pas parce que le sang versé à la guerre est à l'occasion qualifié de non souillant, par exemple par Euripide dans l'Héraclès ou dans Lion, et que les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes pour qu'on pût tuer sans souillure, comme dit Plutarque. Ce n'est pas pour ces raisons-là qui sont des textes qu'il faudrait prendre dans leur contexte. Ça ne suffit pas pour affirmer que le sang ne peut pas, à l'occasion, être lui aussi à l'origine d'une souillure, le sang du guerrier. Comme Bernard Eck, dans son livre sur la mort rouge, l'a souligné récemment. Jaillard soulignait pour sa part le contraste entre le sang du meurtre et le sang du sacrifice. Alors que le sang du meurtre libère des puissances dangereuses, le sang des animaux égorgés à l'autel est bénéfique, sinon on ne le ferait pas. On aurait donc un système nuancé. Le sang versé, quand il s'agit du sang humain, serait plus ou moins dangereux
selon les circonstances. Mais quand il s'agit du sang animal sacrificiel, puis on pourrait ajouter à la chasse aussi, il n'y aurait pas de problème. Et pourtant, une certaine répugnance est parfois attestée. Mais vous me direz que la question de la répugnance doit être distinguée de celle de la souillure, je suis d'accord. Enfin, il faut la regarder quand même. Quand Lucien, Loukianos, ironise sur les dieux qui se précipitent, comme dans les traditions mésopotamiennes, comme des mouches sur l'autel ensanglanté du sacrifice, Lucien met en évidence un sentiment que les anciens pouvaient bel et bien ressentir. En témoigne, me semble-t-il, la tradition de l'absence de mouches autour des autels sacrificiels de Paphos, à Chypre, les autels donc d'Aphrodite. Et cette absence de mouches est décrite comme un miracle. Tacite affirme « Il est défendu d'ensanglanter les autels d'Aphrodite, des prières et un feu pur sont tout ce qu'on y offre, et quoiqu'en plein air, jamais la pluie ne les a mouillés. » Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il ne faut pas comprendre qu'il n'y aurait pas de victimes animales. On a voulu comprendre ça, mais ce n'est pas le cas. On sait par ailleurs qu'il y avait des victimes animales. Il ne faut pas comprendre qu'il n'y avait pas de victime animale, mais que l'animal égorgé était tenu à l'écart de l'autel et que sur l'autel, seuls brûlaient des aromates. Le sang était, dans la mesure du possible, mis à l'écart. On a donc l'impression que l'image de la saleté, attachée à celle du sang, pourrait s'appliquer dans certaines circonstances au sang versé lors des sacrifices. Mais alors, je pense qu'il s'agit du sang qui ne serait pas nettoyé, ou qui aurait été, ça on a des textes qui le disent, manipulé avec maladresse. Selon une étude toute récente de Véronique Mehl, dans ce livre paru l'année passée qui s'appelle « L'Antiquité écarlate, le sang des anciens », selon Véronique Mehl, le sang ne serait pas un élément privilégié du sacrifice. Là, elle reprend quand même une attitude assez largement partagée dans un certain milieu des études grecques. Quand on en parle du sang, il serait généralement signe d'une mauvaise pratique rituelle, ça c'est certain, ou présage d'un événement néfaste, c'est possible. Et je cite Véronique Mehl, « Si dans la réalité de la mise à mort, le sang répandu est bien visible de tous, on ne peut pas nier, fluide, épais, à l'odeur ferreuse, à la couleur changeante au fil des heures, les textes ne le mettent pas en scène, non pour le masquer ou cacher la mort, mais parce qu'il n'est pas le premier dans les sacrifices de type alimentaire. » Fin de citation. Et pourtant, le sang qui jaillit lors de l'égorgement est bel et bien présenté comme une offrande digne en elle-même d'admiration. On trouve des prières, par exemple une prière au dieu Pan que j'aime bien personnellement. Ô Pan, prononce pour les brebis qui paissent un oracle efficace, afin qu'elles ramènent abondamment dans leurs mamelles le don pesant du lait blanc. Et pour toi, il sera beau de voir conduire vers l'autel l'époux des chèvres, le bouc, et de voir le sang rouge jaillir de sa poitrine velue. C'est une image, ça, mais c'est une belle image. Il y a d'autres prières qu'on trouverait, par exemple, la prière à Artémis, qui promettent l'immolation d'une chèvre dont le sang coulera en l'honneur de la déesse. Ça lui fait plaisir à la déesse. Ça devait faire plaisir aux Grecs aussi, d'une certaine manière, mais puis en même temps horreur, quoi. C'est compliqué. Comme l'ont montré deux études très précises enfin deux, mais là j'en cite une, parce que c'est la principale, qui reprend la précédente. Comme l'ont monté deux études de Gunnel Eckroth, ça c'est très important, cette étude-là. Le sang qui n'est pas fréquemment représenté sur les vases grecs, y apparaît quand on le représente dans le cadre de 3 circonstances. Le moment de l'égorgement de la victime, c'est rare, très rare. La représentation du vase à recueillir le sang de l'égorgement, le sphageion, le vase d'égorgement, ça c'est plus fréquent. Et puis, important, les taches de sang maculant l'autel sacrificiel, le bomos, ça c'est très fréquent. Le vase destiné à recueillir le sang de l'égorgement, qu'on appelle le sphageion, donc qui porte le nom lui-même de l'égorgement,
est mentionné dans quelques sources littéraires et épigraphiques et se trouve représenté dans l'iconographie. Quant aux taches qui maculent l'autel, il est difficile de déterminer si ces taches sont le résultat d'une action, et là je reprends une question mésopotamienne apparemment, si ces taches sont le résultat d'une action de répandre le sang en le versant sur l'autel, ou plutôt de petites aspersions latérales. C'est une grande question. Ce que l'on voit sur les images semble plutôt indiquer de petites aspersions. Et il est clair que la totalité du sang n'était pas dispensée de cette manière, puisqu'on ne versait pas. Les petites aspersions, c'était une partie du sang, mais le sang recueilli dans le sphagéion n'était pas entièrement versé. Le sang dont Gunnel Eckroth nous apprend qu'il était fouetté pour ne pas coaguler, se retrouvait dans des usages culinaires post-sacrificiels. Et ça, là, il faut lire Athénée, il faut lire les auteurs qui nous parlent de cuisine. On l'utilisait dans la cuisine pratiquée sur l'ère sacrificielle elle-même, mais aussi en delà, jusque dans les maisons, pour confectionner des boudins. Il y avait toute une tradition des boudins en Grèce, et d'autres friandises. Les Grecs, en effet, là, vous l'aurez compris, ne connaissaient pas d'interdit portant sur la consommation du sang animal. Alors même que la consommation de sang humain était, on n'a pas besoin de le dire, évoquée par eux avec particulièrement d'horreur. L'usage du sang recueilli était, je l'ai dit, d'une part, d'en asperger l'autel, enfin les parois de l'autel, mais avec modération, et d'autre part, de participer à la cuisine, je dirais de plus en plus profane, à mesure qu'on s'éloigne de l'ère sacrificielle. Les taches de sang sur l'autel sont limitées à quelques traits, comme vous le voyez dans ces dessins que procure Gunnel Eckroth. On a suggéré par ailleurs que ces taches étaient nettoyées après le rite. On s'est forcé de nous les montrer le moins possible, au fond. Mais est-ce que cela signifie que le sang était systématiquement occulté, comme de nombreux hellénistes ont voulu le suggérer, qui n'aiment pas la violence sacrificielle et qui pensent que... Enfin, ça, j'ai été élevé comme ça. Je veux dire, mes maîtres m'ont tous dit que les Grecs sacrifiaient un peu comme les paysans d'aujourd'hui en Haute-Savoie égorgent un poulet. Je veux dire, c'était pas très émotif pour eux. Je suis pas 100% sûr. La chose n'est pas tout à fait évidente. Il n'est certainement pas anodin que lors du sacrifice, on badigeonne l'autel de sang. Si on le fait, c'est qu'on a une raison de le faire. Ni que le sang de l'égorgement soit recueilli à cette fin dans un vase rituel, le sphagéion, qui porte précisément, comme je l'ai dit, le nom de l'égorgement, du verbe sphato. Ce vase, souvent représenté. Et si, après l'abattage rituel, si c'est vrai qu'on nettoie l'autel, si l'on efface les traces de sang, cela ne signifie pas qu'au cœur de l'action sacrificielle, le marquage sanglant ne soit pas important. On va recommencer simplement. Bon. Les images du sang versé sont beaucoup plus nombreuses dans la littérature que dans la peinture. On y découvre que l'usage du sang était particulièrement important lors des rituels du serment, de purification et de sacrifice avant la bataille. Des scènes mythologiques sont fameuses. Ça, c'est tout à l'heure. Les scènes mythologiques sont fameuses, surtout celles dans l'Odyssée, du sacrifice par Ulysse d'un ovin dont le sang réanime les morts lors de la Néquia. Tout le monde connaît ce passage de l'Odyssée. Au niveau iconographique, la scène probablement la plus explicite concerne un sacrifice humain, celui de Polyxène tué par Néoptolème, que vous avez tous vu sur l'affiche du colloque. Mais là, de nouveau, il y a quelque chose de très particulier, c'est que c'est une jeune fille dont le sang jaillit. Or, je viens de dire que ce n'était pas tellement fréquent qu'on montre le sang féminin. Donc, il y a une particulière horreur dans cette scène. Voilà. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, évoque la mort d'un ami d'enfance. Il n'avait pas beaucoup d'amis quand il était petit, d'ailleurs. C'est un garde-chasse qui fut tué par un braconnier. Il a assisté à tout ça, quoi. Ce meurtre me fit une impression extraordinaire. Quel étrange mystère dans le sacrifice humain.
Pourquoi faut-il que le plus grand crime et la plus grande gloire soit de verser le sang de l'homme? C'est un peu brutal comme transition, mais ça me fait revenir au grec. Via Françoise Héritier. Françoise Héritier, qui visitait Aristote et la médecine hippocratique en se référant d'ailleurs à Nicole Laureau, a magnifiquement montré le lien du sang grec à l'opposition masculin-féminin. Le mâle est chaud et sec, associé au feu et à la valeur positive. Le féminin est froid, humide, associé à l'eau et à la valeur négative. C'est qu'il s'agit, dit Aristote, d'une différence de nature dans l'aptitude à cuire le sang pour en construire les humeurs du corps propres à chaque sexe. Les menstrues chez la femme sont la forme inachevée et imparfaite du sperme. Le sperme, raréfaction et épuration du sang par une coction intense, est la substance la plus pure parvenue au dernier degré d'élaboration. Ce rapport perfection-imperfection, pureté-impureté, qui est celui du sperme et des menstrues, donc du masculin et du féminin, renvoie par conséquent à une différence fondamentale, naturelle, biologique, dans l'aptitude à la coction. C'est parce que l'homme est au départ chaud et sec qu'il réussit parfaitement ce que la femme, parce qu'elle est naturellement froide et humide, ne peut que réussir imparfaitement dans ces moments de plus forte chaleur sous la forme du lait. Alors, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, enfin, je veux dire, mais c'est extraordinaire, quoi. Et puis en même temps, c'est la référence à Aristote, elle est fascinante parce que j'ai relu l'histoire des animaux d'Aristote. Et j'ai vu qu'Aristote se réfère au mythe. Et il appuie ses raisonnements sur le sang de références mythologiques, à la théogonie notamment. Donc, on est dans le cadre d'un savoir partagé. Françoise Héritier insiste sur ce triangle grec sang, sperme, lait. Le sang masculin produisant par coction du sperme et le sang féminin des menstrues et du lait. Cette réflexion de Françoise Héritier est, on le sait, comparatiste. Elle vise à montrer que, pas seulement chez les Grecs, mais d'une manière universelle, ce n'est pas le sexe, mais la fécondité qui fait la différence entre le masculin et le féminin. Et la domination masculine est fondamentalement le contrôle de la fécondité de la femme. Le reste, à savoir les composantes psychologiques, dit-elle, les habitudes particulières qui composent les portraits de la masculinité et de la féminité selon les sociétés et qui sont censés justifier la domination d'un sexe sur l'autre, tout ce reste est un produit de l'éducation, donc de l'idéologie. Mais il y a un socle universel. La réflexion universelle sur la fécondité passe, alors ça c'est le côté idéologique, chez les Grecs par le sang. Le passage du sang au sperme et du sperme au sang est en effet au centre de ce processus d'activation de vie tel que le décrit Aristote. Produit de la coction masculine du sang, le sperme est présenté comme doté du pouvoir de tirer de lui le sang et les chairs. Là, je n'ai pas le temps de citer l'histoire des animaux, mais il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire que le sang est contenu dans des vases, et ces vases, c'est le système des veines. Et donc, le sang ne circule pas, mais il est dans des vases. Et les veines sont assimilées par Aristote dans une image absolument splendide à un dessin d'artiste qui veut faire une fresque et qui dessinerait l'intérieur du corps avant de dessiner le corps. C'est-à-dire que les veines sont comme des vases de terre qui ne sont pas complètement étanches. Et le sang qui y est recueilli se diffuse à travers la paroi de la veine pour former le corps qui correspond à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire le membre. Oui. Et le premier membre formé, c'est le cœur, et ensuite la tête, parce qu'on commence par en haut, puis on descend vers le bas. Enfin, c'est assez extraordinaire. Bon. Mais pour revenir à la question de Chateaubriand, en la situant dans une perspective que m'inspire, au fond, Françoise Héritier, faut-il chercher de l'universel à propos du sang humain ailleurs que dans ce qui le lie aux implications gendrées du processus de génération? Faut-il chercher de l'universel non seulement du côté d'une réflexion sur la fécondité, mais aussi du côté du pur et de l'impur? On peut se demander, alors c'est ça, alors à partir de cette question, on peut se demander d'où vient cette idée abondamment présente chez les modernes,
que le sang versé d'une manière glorieuse, pour reprendre l'expression de Chateaubriand, loin d'être impur, peut aussi laver une souillure, une tache. Cette idée du sang humain qui lave est étrangère à la pensée grecque. Mais nous l'avons, je crois, entreaperçu dans d'autres traditions, ici, aujourd'hui. Héraclite se situe du côté des contestataires, des critiques du sacrifice, quand il dit de manière sarcastique, je cite, « Il se purifie en se souillant d'un autre sang, alloi haimati miai nomenoi, comme si, après avoir marché dans la boue, quelqu'un se lavait avec de la boue. » La souillure du sang versé dans un meurtre, c'est celle dont il s'agit ici, est dite être lavée par un sacrifice animal. Mais alors même qu'Héraclite semble vouloir les assimiler, il s'agit de deux sangs différents. Le sang de la victime animale peut purifier, au contraire du sang de la victime humaine qui souille. La même opposition, et lui, il fait semblant de les assimiler l'un à l'autre. La même opposition est à l'œuvre chez Euripide dans le sacrifice opéré par Iphigénie pour purifier Oreste du meurtre de sa mère et de l'amant de sa mère. On conduit des agneaux vers l'autel pour laver par un phonos impur, dit-on dans l'Iphigénie en Tauride. Euripide joue ici sur l'ambivalence de phonos, meurtre ou sang. On doit tuer pour laver le sang qui souille. Le sang purificateur, c'est le sang de l'animal sacrificiel. L'idée moderne du sang humain qui pourrait purifier, on ne la trouve nulle part, à ma connaissance, chez les Grecs. Serait-elle d'origine biblique ? Eh bien, je vous laisse la question, c'est possible. Hein. En tout cas, néo-testamentaire, c'est possible. D'après ce que j'ai entendu ce matin. Hein. En conclusion, il convient de rappeler que le christianisme est venu bouleverser la perception antique du sang versé en introduisant une nouvelle opposition, celle du sang animal versé dans les sacrifices aux idoles, à celle du sang humain versé de manière sacrificielle lors du martyre. En condamnant le sacrifice animal déjà rendu impossible par la destruction du temple, le christianisme a en effet développé la pratique du martyre, comme l'a montré, je crois, ici même, Guy Strumza. Le sang du martyr est venu prendre la place occupée auparavant par le sang de la victime sacrificielle. Un texte fameux de Prudence peut servir d'illustration à cette radicale transformation de la sensibilité religieuse. Ce texte évoque la mort d'un jeune chrétien, nommé Romain, qui refuse de sacrifier aux idoles et qui commande sa propre mort en des termes qui opposent le sang du martyr, c'est-à-dire son propre sang en l'occurrence, à celui des victimes animales. Romain se raille des dieux officiels, il commente en termes de libération spirituelle le labour raffiné de sa chair. On lui coupe la langue, mais il parle encore. Ce qui parle en lui, par sa bouche, c'est le flot de sang qui a pris la parole. Romain décrit la pratique sacrificielle dans cette parole, la pratique sacrificielle adressée aux idoles, comme une sorte de baptême, mais un baptême monstrueux. On creuse une fosse, le grand prêtre y pénètre, revêtu de sa toge de soie, portée selon la coutume rituelle grecque et revêtu des insignes sacrificiels, couronne, bandelettes. Une plateforme de bois fendue et perforée de multiples trous est disposée au-dessus de sa tête. On amène un taureau décoré pour l'immolation, dont on ouvre le poitrail avec un épieu consacré, sacrato venabulo. Le sang qui jaillit se déverse à travers la plateforme sur le prêtre, qui s'en imprègne le corps et les habits avant de ressortir inondé de ce liquide pour être reçu par des flamines et salué par la foule. Je ne commente pas ici, j'en ai parlé dans un livre, c'est une parodie. Romain prolonge son discours en évoquant les hécatombes qui répandent une telle quantité de sang que les augures peuvent à peine s'y frayer un chemin à la nage. Puis il décrit encore les mutilations et l'autocastration d'Égale, destinées à apaiser et abreuver la déesse mère. Sous la plume de Prudence, c'est donc l'ensemble des sacrifices païens, sacrifices animaux aussi bien qu'autocastration d'Égale, qui se révèlent n'être qu'un baptême de sang impur, une répugnante parodie, contrastant avec un baptême de sang non moins complaisamment décrit, mais considéré, lui, comme pur et sanctifiant, le sang des martyrs.
Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer cette image. Voilà. Merci.